Imaginez un endroit sur Terre où la lumière du soleil ne pénètre jamais. Un monde froid et oppressant, à des milliers de mètres sous la surface de l'océan. Ce monde oublié, hostile et terrifiant, est peut-être la dernière frontière inexplorée de notre planète. Dernièrement, alors que je me promenais sur les réseaux sociaux, quelque chose d'inquiétant a attiré mon attention. Un phénomène troublant semble hanter l'esprit de nombreuses personnes, la peur, parfois même la phobie des profondeurs. Il faut savoir, avant tout, que les océans couvrent plus de 70% de notre planète et que plus de 80% des océans restent inexplorés, ce qui en fait l'un des endroits les plus mystérieux de la planète. Là où la lumière ne pénètre jamais, des créatures étranges errent dans l'obscurité, alimentant des légendes et dissimulant des secrets qui dépassent de loin l'imagination humaine. Bienvenue au cœur des abysses, c'est Thomas Rold, et je vous souhaite un bon visionnage. Pendant de nombreuses années, on croyait que toute forme de vie était impossible dans les abysses. Cependant, durant les années 70, les premiers sous-marins ont révélé une incroyable diversité d'espèces jusqu'alors inconnues. Aujourd'hui, certaines sources hydrothermales profondes, comme les fumeurs noirs, sont même au cœur des principes théories sur l'origine de la vie sur Terre. On y trouve également diverses espèces de poissons abyssaux qui n'étaient encore jamais découverts. Malgré ces découvertes, les abysses demeurent largement inexplorés. Environ 95% de ces profondeurs restent à découvrir et pour vous dire, les fonds marins sont cartographiés avec bien moins de précision que la Lune. À ce jour, il y a plus d'hommes qui sont allés dans l'espace que d'hommes qui ont exploré les fonds marins. À titre comparatif, il y a environ 600 astronautes depuis l'ère spatiale en 1961 qui sont allés dans l'espace, contre seulement une trentaine de personnes qui ont exploré la fosse des Mariannes, la plus profonde du monde, qui se trouve à environ 11 000 mètres de profondeur. Si l'on voulait comparer avec la tendance du moment, l'Everest mesure 8 848 mètres. Si la fosse des Mariannes était une montagne, elle serait 25% plus haute que l'Everest. Clairement, à l'échelle humaine, si vous décidez de plonger dans les abysses, vous mourrez instantanément dû à la pression. Vos poumons ne pourront jamais supporter. D'après les sondes, la pression est équivalente à 1086 bars, soit l'équivalent de 1 tonne par centimètre carré. Si on en vient aux avancées et aux recherches par rapport à tout ce monde qui est inconnu encore à l'heure actuelle, plonger dans les profondeurs marines, c'est s'aventurer dans un monde obscur où la pression est mortelle. Courants puissants, températures glaciales, créatures étranges, chaque plongée dans les abysses est un affrontement avec les mystères et les dangers des profondeurs océaniques. Un rappel constant que ces lieux, bien que fascinants, ne soient en aucun cas sous le contrôle de l'homme. Pour en venir à des faits d'actualité, James Cameron est descendu dans la fosse des Mariannes en 2012, seul, aux commandes de son sous-marin spécialement conçu pour l'occasion. Il a décrit son expérience comme quelque chose de fascinant, mais de très solitaire. En décrivant ce qu'il a vu, il a mentionné que c'était un monde complètement isolé, froid et silencieux, et qu'il avait l'impression de vivre dans un autre monde. On va parler de faits qui sont encore plus récents. En 2019, un homme dénommé Victor Vescovo, un Américain, tout comme James Cameron, Victor Vescovo a plongé dans la fosse des Mariannes à des fins de recherche scientifique. Et lorsque Victor est revenu de son expédition dans la fosse des Mariannes, après avoir atteint une profondeur record de 10 927 mètres de profondeur, il a exprimé lui aussi un mélange de fascination, de respect et d'émerveillement face à ce qu'il avait découvert. Vescovo décrit le fond des abysses comme étant un paysage extraterrestre, sombre et sans aucune forme de vie visible. Comme James Cameron, il a été frappé par l'isolement extrême et la désolation de cet environnement. Vescovo, il a exprimé une immense satisfaction pour les progrès scientifiques réalisés grâce à ses plongées en affirmant que l'humanité ne fait que commencer à comprendre ce qui se cache au fond des océans. Il a également souligné l'importance de continuer à explorer ces régions inconnues pour en découvrir les mystères et les secrets encore enfouis dans les abysses. Malheureusement, la découverte la plus terrifiante que Vescovo a fait au fond de ces abysses est la présence de déchets plastiques
Ce fait est terrifiant non pas parce qu'il y avait une créature ou parce qu'il y avait une forme de vie inconnue, mais parce qu'il symbolise à quel point l'activité humaine a réussi à contaminer même les environnements les plus inaccessibles de la planète. Maintenant qu'on a parlé des recherches et des choses qui sont 100% vérifiées, on va maintenant parler plus ou moins des légendes qui se passent autour des fonds des océans. Parmi les légendes les plus célèbres, on peut parler du Kraken. Un monstre marin gigantesque, souvent décrit comme un calamar ou une pieuvre de taille titanesque. Bien que l'existence du Kraken est issue de récits nordiques, nous n'avons jamais trouvé la preuve que le Kraken existait bel et bien. Cependant, avec la découverte du calamar géant dans les abysses, les peurs liées à cette créature mythique sont remontées à la surface. Le calamar géant n'est autre qu'un kraken de petite taille. Ces calamars géants, qui sont, je le rappelle, 100% réels, laissent imaginer qu'il pourrait y avoir des créatures encore plus massives tapies dans les abysses, invisibles des yeux humains. Une deuxième légende très connue, c'est celle du mégalodon, ou du moins l'hypothèse que les mégalodons auraient survécu. Le mégalodon, d'après la science, est un requin préhistorique gigantesque disparu il y a environ 3,6 millions d'années. Cette espèce pourrait encore survivre dans les profondeurs des océans avec une taille pouvant atteindre 18 à 20 mètres de long. Certains théoriciens suggèrent que ces monstres pourraient encore vivre cachés dans les abysses où ils auraient échappé à la détection humaine. Bien que cela reste hautement improbable selon les scientifiques, cette hypothèse continue de fasciner et d'effrayer car elle nous rappelle à quel point les abysses sont encore largement inconnus. Rappelons-le, 95% des abysses sont encore méconnus de la science. Finalement, comme on n'a aucune preuve que le Kraken ou encore le mégalodon existent encore à l'heure actuelle, on pourrait commencer à se rassurer. Il faut savoir que des sondes sont placées au fond des océans pour collecter un maximum d'informations. Certaines sondes comprennent des hydrophones, comme leur nom indique, c'est un microphone fait pour fonctionner sous l'eau, et l'un des bruits les plus célèbres et les plus terrifiants détectés au fond de l'océan est le bloop. Un son ultra puissant enregistré en 1997 par la National Oceanic and Atmospheric Administration, la NOAA. Le bloop était si fort qu'il a été détecté par plusieurs hydrophones séparés par des milliers de kilomètres. Au début, les scientifiques ont spéculé qu'il s'agissait du bruit d'une créature gigantesque, car sa fréquence rappelait celle d'un animal vivant avec une puissance bien au-delà de tout ce qui n'avait jamais été enregistré auparavant. Comme vous avez pu l'entendre, on se rend compte qu'il se passe vraiment quelque chose à cet endroit-là. Bien que des années plus tard, le bloop aurait enfin eu son explication et à notre grand soulagement, ça n'a rien à voir avec une créature gigantesque. La raison est en fait naturelle, ce serait probablement des glaces en train de se fissurer ou des mouvements sismiques sous-marins. Comme je vous l'ai dit, c'est probablement, on n'est pas sûr à 100% que cette explication est vraie, mais à l'heure actuelle, c'est la seule qui est la plus probable. Un deuxième son très connu, nommé le upsweep, si on pourrait traduire en français par une montée, ce son-là n'a actuellement aucune explication. Il rappelle encore une fois à quel point nos connaissances sur les fonds marins sont extrêmement limitées. Le mystère n'a encore jamais été percé, même si beaucoup de scientifiques mettent encore la faute sur des phénomènes naturels. Pour le coup, on n'a pas d'explication sur le pourquoi du comment. Un troisième son, qui s'appelle le Julia, un joli nom pour quelque chose qui est encore une fois inexpliqué. En 1999, la NOAA, donc la même organisation qui avait trouvé le bloop en 97, a enregistré ce son 2 ans plus tard. Ce bruit étrange et inquiétant semblait provenir d'une zone proche de l'Antarctique. Les scientifiques ont encore une fois pas d'explication, mais ils ont émis une hypothèse qu'il pourrait s'agir d'un iceberg qui s'échoue sur les fonds marins. Mais encore une fois,
l'intensité et la nature mystérieuse du son ont laissé place à des spéculations. Et le dernier son, nommé le train, en raison de sa ressemblance avec le bruit d'un train passant à grande vitesse. Ce bruit a été enregistré dans le Pacifique, et bien que certains scientifiques aient suggéré qu'il s'agissait de bruits produits par des courants sous-marins très puissants, cette explication n'a pas complètement satisfait l'imaginaire. Des théories ont émergé autour de l'idée que ce son pourrait provenir de créatures gigantesques se déplaçant dans les abysses à des vitesses incroyables. L'idée d'un être inconnu émettant des sons dans les abysses continue de fasciner. Dans des régions aussi inhospitalières que les abysses, ces sons résonnent comme des messages d'un monde que nous ne comprenons pas encore. Maintenant, avec les découvertes scientifiques parues en 2019 avec Vector Vescovo, la science a pu agrandir son catalogue au niveau des poissons présents dans les abysses, et étrangement, on se rend compte que nos légendes et nos mythes présents dans nos têtes, comme quoi les poissons étaient gigantesques, et bien en réalité, c'est peut-être pas tant le cas que ça. Parce qu'avec toutes ces expéditions faites dans les fonds marins, on se rend compte que les poissons les plus profonds sont assez petits. Cependant, leur taille est peut-être minime, mais ils sont extrêmement dangereux. On peut notamment parler du dragon des abysses, un poisson très connu dans le film Nemo. C'est l'une des créatures les plus emblématiques et terrifiantes des abysses, une créature qui dispose d'un système de bioluminescence qui lui permet d'attirer ses proies dans les ténèbres. Grâce à cette lumière, elle peut aussi communiquer avec ses congénères ou dissimuler sa silhouette. Ce prédateur, presque invisible dans l'obscurité, possède des mâchoires démesurées, capables de capturer des proies beaucoup plus grandes que lui. Si je devais reparler du calamar géant, qui était en lien tout à l'heure avec la légende du kraken, le calamar géant est une créature légendaire des abysses, peut atteindre jusqu'à 12 à 14 mètres de long et possède des tentacules géantes garnies de ventouses, parfois équipées de griffes. Capable de survivre dans des profondeurs abyssales, ce prédateur est connu pour être l'une des rares créatures à affronter les cachalots, eux-mêmes de redoutables chasseurs des profondeurs. Son existence, longtemps considérée comme un mythe, ajoute une grosse part de réalité dans les abysses. Et pour se rassurer encore plus, bien évidemment ça sera très ironique, un calamar géant a été filmé dans la baie de Toyama au Japon, il y a quelques années. Il mesurait environ 4 mètres de long, et c'est l'une des rares fois où un calamar de cette envergure peut se perdre à des profondeurs quasiment nulles. Si l'on regarde bien, le calamar vivait à des kilomètres de son milieu naturel, et les scientifiques n'ont toujours pas compris comment il a fait pour se retrouver là, et surtout pourquoi il était là. Il a été raccompagné par des pêcheurs dans son lieu de vie, mais dites-vous que si les créatures des abysses peuvent remonter jusqu'à la surface, ça veut dire que nous ne sommes pas du tout au bout de nos surprises. Dans cette vidéo, je n'aborderai pas toutes les légendes liées à autre chose que les abysses, notamment le triangle des Bermudes, ou encore l'avion qui a disparu, le MH370, ou même encore toutes les histoires et toutes les fantaisies liées à toute la piraterie et les trésors d'antan. Cela dit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se rend compte que le monde situé sous nos océans est complètement inexpliqué. On ne sait pas du tout ce qui s'y passe et encore moins les créatures qui y vivent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'après avoir vu cette vidéo, tout comme moi, je pense qu'on est encore plus conscient que le monde qui vit en dessous de nos océans est extrêmement hostile et qu'on est prêt à rien du tout si jamais ces créatures remontent à la surface. Les scientifiques le disent, il y a encore des milliers d'espèces qui n'ont pas été découvertes, et peut-être, parmi ces espèces, certaines légendes de l'époque seraient peut-être vraies. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai passé beaucoup de plaisir à la travailler, parce que franchement, c'est incroyable de savoir tout ce qui se passe là-bas en dessous. Je me rends compte que les fonds marins terrifient énormément de gens, et je comprends pourquoi, et d'ailleurs on a de quoi avoir peur, puisque nous sommes complètement vulnérables par rapport à toute cette vie. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, et même à commenter. Sur ce, moi je vais aller me baigner dans l'océan, c'est faux, et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao.